Il y a quelques années encore, les distributeurs avaient encore pour unique rôle de mettre à disposition des produits aux consommateurs, tout en facilitant et en encourageant leur achat par différentes techniques commerciales et marketing. Ce dernier avait donc pour objectif de faire le meilleur choix de produits pour sa clientèle, ainsi que d'exposer ses produits marques de distributeurs aux consommateurs. Il devait donc mettre en place une stratégie commerciale et une gestion de flux de marchandises. Les revenus engendrés par le distributeur provenaient donc de la marge avant, c'est-à-dire de la marge commerciale que représente le bénéfice fait sur la vente de produits. Mais aujourd'hui, le rôle du distributeur a évolué. Le distributeur a désormais plusieurs sources de revenus qui s'additionnent à la marge dite avant. En effet, on parle dorénavant de marge arrière, c'est-à-dire basée sur la vente de linéaire. Les distributeurs ne vendent donc plus uniquement des produits destinés à leur clientèle, mais aussi des emplacements destinés à leurs fournisseurs afin de mettre en avant ces produits, comme par exemple les têtes de gondole. C'est par le biais de la vente linéaire que l'on parle de marge arrière. Il y a donc un véritable business entre les fournisseurs et les distributeurs autour du linéaire en plus de la vente de produits. Les fournisseurs sont prêts à payer des sommes importantes pour avoir leurs produits bien placés chez le distributeur afin de vendre plus de produits. Le distributeur devient donc une façade pour que le fournisseur expose ses produits et non plus un intermédiaire entre le fournisseur et le client. Alors qu'au départ, le distributeur se contentait d'être le simple intermédiaire entre le producteur et le consommateur, en mettant en place des stratégies afin de toujours proposer le prix le plus bas possible pour séduire ses clients, cette stratégie s'est vite essoufflée. Aujourd'hui, l'utilisation des données clients fait aujourd'hui pleinement partie de l'activité des distributeurs. À l'origine, le mouvement est né du géant américain Walmart, qui en 2011 a commencé à analyser toutes les données dont il disposait pour pouvoir obtenir plusieurs renseignements sur ses clients. Cela lui a permis d'intégrer une meilleure gestion de stock, un ajustement des prix en temps réel, mais aussi d'offrir la meilleure expérience possible à sa clientèle. L'une des techniques les plus répandues pour utiliser ces données est le data mining. Le data mining consiste à analyser des volumes massifs de données et du big data sous différents angles afin d'identifier des relations entre les datas et de les transformer en informations exploitables. Pour se renouveler et devenir plus compétitive, afin d'instaurer une récurrence auprès du consommateur, certaines enseignes de la grande distribution se sont associées à des entreprises ou ont créé leur propre entreprise dans le but d'être capables de manipuler leurs données. C'est le cas de Carrefour qui s'associe en 2019 au grand Google dans le but de créer le plan Carrefour 2022. Pour y parvenir, Carrefour a créé une équipe de 70 experts data et 330 collaborateurs experts dans l'expérience client et le e-commerce. Carrefour n'est pas le seul à s'associer à d'autres entreprises. Monoprix, lui aussi, s'est associé à Amazon, dans le but d'une collaboration au niveau de la vente et de la livraison de produits en région parisienne. Cette association a aussi pour but de collaborer au niveau des datas. Les données peuvent également être vendues à d'autres entreprises. Il s'agit ainsi d'une source de revenus nouvelle pour les distributeurs. La collecte de ces données implique cependant des conflits dans les groupes d'indépendants. Les données sont récoltées et utilisées directement par les magasins, mais les données appartiennent finalement aux groupes qui peuvent alors les revendre et en tirer des bénéfices. Au final, on peut alors dire que le rôle du distributeur a nettement évolué ces dernières années, car il ne vend plus uniquement de la marchandise, mais vend aussi du service. Il est donc passé d'un statut de marchand à un statut de prestataire de service. C'est donc également le changement d'un business model. Les distributeurs ne sont plus uniquement concentrés à réaliser de la marge avant, désormais c'est de la réalisation de la marge arrière qui est devenue la priorité des distributeurs. De 1997 à aujourd'hui, les marges arrière sont passées de 22 à 35% du prix de gros net, selon l'ILEC, l'Institut d'études et de liaison des industries et de consommation. Il est généralement estimé que la marge arrière peut représenter de 30 à 40% du prix facturé initialement. Les pratiques de marge arrière sont juridiquement limitées et encadrées pour limiter le pouvoir de domination des grands distributeurs sur leurs fournisseurs. En effet, la marge arrière doit correspondre à des dépenses réelles du distributeur, mais il peut s'agir parfois de prétextes afin d'extorquer de l'argent au fournisseur. Plus le fournisseur est petit, plus il est dépendant et donc plus il paiera cher la présence de ses produits dans les rayons. Au contraire, les produits d'une multinationale restant incontournables leur permettra de limiter la marge arrière que ces dernières donnent aux enseignes. Il y a donc une certaine forme d'inégalité entre les petits et les grands fournisseurs dans le monde de la distribution.